Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un petit room tour de notre petit camping-car Gaspard. Ça fait un moment que je vous en parlais, que j'avais dit que je vous montrerai un petit peu comment il véhicule. Bah alors c'est parti, restez dans cette vidéo, ça commence juste après le générique. Donc nous y voilà. Pour commencer, Gaspard est un camping-car en fait qui fait à peu près 7 mètres de long. C'est un vieux modèle monté sur un Fiat Ducato avec une cellule LNAG. Voilà. Donc pour le petit tour d'horizon, hop, je vais me reculer un petit. Donc comme je vous disais, c'est un grand porteur, hein, il fait 7 mètres de long, équipé d'une soute. Alors la soute fait, je vous montrerai par l'intérieur, fait tout l'emplacement d'un des lits superposés, en dessous d'un des lits. Alors nous on a déjà commencé à charger des choses dedans, hein, puisqu'on s'en sert déjà actuellement. J'ai un groupe électrogène qui est là, les cales, les câbles, bon enfin bref, plein de choses. Au niveau de l'habitacle, alors l'habitacle côté conducteur, hein, donc c'est un Fiat Ducato, hein, porteur boîte 5 vitesses classique. C'est un gros moteur, je vous montrerai la partie moteur après, en 2,5 litres turbo diesel quand même, donc c'est un gros moulin. Il consomme un peu, il consomme, il fait un peu de consommation. Pourquoi? Parce que tout simplement l'ancien propriétaire avait fait gonfler un peu la pompe à injection pour permettre de monter les côtes plus facilement. Voilà. Allez, je vous montre de suite la partie moteur. Donc c'est un moteur qui est quand même super bien entretenu et tout propre. Voilà. Vous avez quand même un gros moteur, hein. C'est un 2,5 litres comme je vous disais. Turbo D. Voilà. Alors la partie ici, une partie que j'ai déjà tout refait. Vous allez me dire, putain, mais c'est pas très joli tout ça, mais c'était déjà à l'origine comme ça. Vous avez au fond là, c'est le, comment on appelle ça, ça y est, j'ai perdu le nom. C'est ce qui permet en fait de charger avec l'alternateur, hein, c'est le, voilà. Et moi j'ai refait déjà une partie du câblage parce que c'était pas joli, tout ça. Il y avait l'alimentation de la cellule qui revenait ici, qui était branchée ici, et moi j'ai supprimé l'alimentation de la cellule ici parce que je trouvais que c'était franchement pas très bien. Donc du coup le courant maintenant repart par ce câble et vient me charger la cellule à l'intérieur. Du côté de ce côté là, on a le réservoir d'eau, bien sûr, un grand store. Alors après, hein, et la porte sur l'arrière du véhicule. Voilà. Pour ce qui est un peu de l'extérieur, bien sûr, on a également un porte-vélo, 4 vélos et l'attelage. Voilà. La petite caméra de recul, elle n'y était pas d'origine, ça c'est moi qui ai rajouté. C'est une caméra sans fil. À part le câble d'alimentation et de commande sur le feu arrière, sinon la transmission jusqu'à l'écran elle est sans fil, c'est quand même bien plus pratique, ça évite d'avoir tous les câbles à tirer jusqu'au bout. L'accès aux toilettes chimiques se fait ici à l'arrière, et puis on a une échelle là qui permet de monter sur le toit avec un semblant de galerie, hein. On pourrait croire que en fait il y a une galerie, mais en fait, ouais, si, à la rigueur, on a accès aux panneaux solaires, les lanterneaux, et puis voilà quoi. Donc là, vous avez les deux fenêtres au niveau des lits superposés, une grande fenêtre au niveau du séjour,
et un logement qui est ici, qui est pour le moment condamné, qui est un logement pour y mettre un petit truc si on a besoin de mettre un truc dedans. Voilà. Je pense que c'était pour une batterie auxiliaire. Je pense que la batterie auxiliaire à l'origine devait être là. Maintenant elle est à l'intérieur, elle est au chaud, elle est dans la banquette, dans une des banquettes. Je vous montre ça tout de suite après. Donc je vous reprends, on va aller faire la visite de la cellule. Alors vous verrez, il y a déjà quelques petites améliorations que j'avais fait déjà, mais c'est pas fini. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il va y avoir des travaux, de la peinture, des aménagements. Tout ça, ça va être filmé. Je vais vous montrer petit à petit un peu toutes les différentes choses que je vais faire. Ce sera des petites vidéos, où dans des vidéos il y aura peut-être plusieurs choses. Ça, c'est à vous de me dire si vous voulez en voir plus en commentaire. Alors, vous reconnaîtrez mon petit marchepied, que vous avez déjà vu la vidéo. Voilà. Donc, on a l'entrée qui donne directement sur les lits superposés. Alors, la barrière, elle n'y était pas. C'est moi qui utilisais des barrières d'un parc pour faire une barrière de lit pour la petite quand elle va au lit. Alors ça bouge, mais ça tient bien. Voilà. Hop, le lit en haut qui est pour Mélina. Alors c'est un peu le bordel, hein, faut pas faire gaffe. Là je vais pas vous montrer plus loin parce que je suis en train de prévoir quelque chose qui va arriver dans la prochaine vidéo. Au niveau de l'entrée, donc on a deux grands placards. Alors ça va pas être évident, hein, vous allez voir avec le zoom de la qu'il y a. Je vais essayer de mettre vraiment au plus loin. Voilà. Là vous avez une grande penderie et un placard. En dessous c'est le chauffage. Hop, ici. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai déjà commencé, j'avais refait l'électricité, donc j'ai posé un compteur électrique parce que j'ai mis des prises vraiment partout. Il y a une prise là, une prise là-bas, une dans l'angle là et une ici là derrière. Il y en a ici. Voilà, donc j'ai fait quand même déjà un petit peu des travaux, ça c'est normal, vous savez très bien comment on fait. On peut pas non plus toujours rester à attendre pour monter toutes les vidéos, et puis des fois c'est pas possible. Les placards sont faits. Ici vous avez le coin cuisine avec les placards dessous, le tiroir à couvert, un autre placard qui donne hein, sur tout l'angle, c'est quand même pas mal. Là on a un frigo Trimix, donc 12, 220 et gaz, une plaque de cuisson 3 feux. Alors nous on n'en utilise que deux, hein, on n'a que ces deux là. Il faudra peut-être que je la change au futur parce que celui-ci de feu ne tient plus. Voilà, il tient plus tout seul. Il marche, hein, mais je pense que le système de sécurité de la flamme ne transmet plus à la commande. Alors si vous avez d'ailleurs justement, hop, je vous prends de face. Justement, si vous avez une combine pour ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais vraiment curieux si ça peut m'éviter de changer la plaque. Pourquoi pas, c'est toujours bon à prendre, on connaît pas tout, et si voilà, donc n'hésitez pas, mettez-moi le en commentaire, contactez-moi directement
au travers soit de la chaîne ou soit sur l'adresse mail, sur le compte Insta, peu importe. Vous avez le compte Insta, je vous le remettrai ici, là en bas, là c'est Mom and Dad Family officiel. Voilà, donc pour tout ce qui est de la gazinière, je suis preneur, ça m'intéresse si il y a des astuces pour réparer justement le système de sécurité. Ensuite, on a des petits placards tout en haut. Alors là, il y avait tout le système. Il y avait tout le système pour la télé qui était à l'origine là, avec ici vous voyez il y a encore la prise d'origine pour la télé. Moi j'ai supprimé ça parce que nous on n'a pas de télé. Ici c'est notre armoire à pharmacie, enfin tous les petits trucs bricolage, les choses comme ça, voilà. J'ai aussi ça que je mets sur le robinet. Alors ça c'est un filtre, je le monte quand on a vraiment besoin. Pour vous expliquer, c'est un filtre qui permet de purifier l'eau de la cuve. Voilà, parce que par principe on ne boit pas l'eau de la cuve, on boit l'eau en bouteille. Mais si jamais des fois on n'a pas le choix, grâce à ce filtre en fait, c'est un filtre qui super efficace. Je vous mettrai le lien du filtre d'ailleurs dans la... J'aime bien parler de face, moi je préfère. Je vous mettrai le lien dans la description concernant ce filtre. Je l'ai trouvé sur Amazon à 46 €, à peu près 46 ou 47 €, voilà. Au niveau des cartouches, elles sont vraiment pas chères, donc c'était vraiment intéressant. Et vous avez deux positions dessus, vous pouvez passer de la position filtrée ou non filtrée. Voilà. Pour le moment, compte tenu du fait que le robinet ici, il est court, je le laisse pas en permanence parce qu'en fait il vient pas assez, donc je prévois de changer prochainement le robinet, mettre un robinet avec un col, le col du robinet là en fait plus long, qui vient plus au milieu de l'évier, et là à ce moment là je pourrais laisser mon filtre en permanence, parce qu'en le mettant là comme ça pour le moment ça gicle, et puis c'est pas efficace, c'est pas évident pour rincer la vaisselle. Voilà, donc on préfère ça pour la vaisselle. Et si jamais on a besoin, en fait, on enlève ça, on visse le robinet, je filtre l'eau et puis voilà, tout simplement. C'est assez pratique. Concernant la partie vie, ici on a un espace 4 places, convertible hein, bien sûr. Donc la table, vous pouvez la baisser de façon à faire un grand lit 2 places. Je prévois ici... parce qu'en fait de ce côté on a aussi une table. Je vais, attendez, hop, je vais faire comme ça, je vais mettre un peu plus loin. Ici on a une table avec deux sièges. Alors bien sûr on pourrait monter la table, sauf que le pied est cassé, et on préfère la laisser en banquette en fait. Si vous préférez, on préfère laisser le côté là en banquette, tout simplement parce que c'est plus ça fait plus grand que de mettre la table. Donc voilà, c'est notre truc à nous. On pourrait très bien le remonter en deux places assises supplémentaires. Donc en fait ce qu'on fait quand on mange, là je prévois de faire une rallonge. Il y a des tables avec des barres. Vous savez, vous avez des barres qui se tirent et vous fixez la rallonge par-dessus. Donc prochainement, je ferai une planche qui se rajoute là, en fait, pour pouvoir manger et qu'on puisse manger en fait depuis la banquette sur le bout de table. Voilà. Ici, c'est pas fermé. Vous avez la possibilité de passer sur la partie conduite. Alors, c'est vrai que on perd on perd en isolement, parce que la partie de la cellule c'est toujours la partie qui est la plus froide, surtout côté alors bon là pour le moment on est en hiver, on est en été, pardon, je me trompe, on est en été, donc on a toute la chaleur qui vient, donc ça fait même plus chaud. J'avais dans l'idée de faire une cloison avec une porte peut-être qui s'ouvre là. Et finalement, on a réfléchi et non, parce qu'en fait, ça va couper énormément du passage. Je prévois peut-être plutôt de faire un système de rajouter une clim à l'avenir, soit sur un lanterneau, soit de trouver une petite clim portative qu'on puisse se mettre et que je pourrais poser ici quand on est en stationnaire, ou la fixer en permanence, je sais pas, mais on veut pas non plus supprimer l'espace de passage. Donc enfin voilà quoi, je sais pas. C'est en pleine réflexion. Ensuite,
Donc ici j'ai monté une télé. Alors c'est pas une télé, c'est un écran d'ordinateur, hein, puisqu'il y a la webcam. L'écran d'ordinateur, c'est carrément une tour. Donc celui-là qui est fixé et monté derrière le siège passager. L'ordinateur lui nous sert uniquement pour quand on est en déplacement à faire les montages. Tous les montages vidéo, et quand on publie le partage de connexion, je le fais directement par le téléphone. Ça marche assez bien pour le moment. J'ai pas enfin on a dans l'idée peut-être au futur, quand on partira définitivement vivre sur la route, puisque c'est notre projet, hein, on en a déjà parlé, on prendra sans doute un routeur. Pour le moment, entre les frais de la maison et les choses comme ça, un routeur supplémentaire et un abonnement, on préfère l'éviter. Avec les abonnements, moi j'ai un gros forfait déjà sur mon téléphone avec un gros taux de débit. Donc voilà, et puis quand on a la chance d'être à côté d'un endroit où il y a le wifi, bah la tour elle est équipée d'une clé wifi, et puis voilà quoi. Je veux dire, ça marche super bien. Sinon je partage ma connexion avec mon câble téléphonique, le câble de mon téléphone branché sur mon téléphone. J'ai mon téléphone, je le mets en mode modem et j'ai un très très bon débit, parce que par le câble ça marche même mieux. Alors si ça peut aider certains, en tant qu'informaticien, moi je vous le dis, si vous avez la possibilité avec votre téléphone de le mettre en mode routeur, hein, vous mettez en mode routeur grâce au câble USB, vous aurez un meilleur débit que si vous partagez la connexion par le Wi-Fi. Voilà, déjà le Wi-Fi du téléphone, si vous préférez, en émission et en réception, il n'a pas le même débit qu'un Wi-Fi de maison. Donc quand vous le partagez sur un ordinateur portable ou un truc comme ça, eh bien, vous allez déjà perdre du Wi-Fi. Branchez-le par câble, activez le partage de connexion par port USB et vous verrez que votre débit sera bien meilleur. Alors si ça peut aider certains, j'en serais ravi. N'hésitez pas, mettez-moi-le en commentaire si vous avez déjà testé ou pas. Je serais ravi de partager avec vous sur cette idée-là. Voilà, le tour s'achève quasiment. Ici vous avez le lit de la Capucine, donc c'est notre lit à nous avec ma chérie, hein. Alors vous avez dû voir ici, il y a plein de petites vis. Là c'est moi qui l'ai fait temporairement. On prévoit d'y mettre de la mousse sur tout le long de la planche là, parce que là il n'y avait rien, c'était tout nu, c'était tout crados. Donc moi j'ai fait une finition en bois. On va finir en mettant de la mousse dessus pour habiller, pour que ça fasse plus propre. Vous avez vu, il y a plein de vis. En fait c'est pour mon rideau. J'ai un rideau que j'accroche, clac 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 clac, ici. Alors peut-être que plus tard, au lieu d'avoir des vis comme ça, j'y mettrai des sortes de, pas comme des rivets, mais des pressions directement fixées, vissées. On peut mettre des pressions vissées, et sur mon rideau je mettrai des pressions et ça sera beaucoup plus joli. Sinon ici j'accroche mon échelle, voilà, j'accroche mon échelle ici là qui descend comme ça le soir uniquement quand on monte pour aller se coucher. Voilà pour la partie vie. Ici vous avez plein de placards qui sont utilisés en partie pour les vêtements, et de ce côté également où on range les affaires. Alors ça va changer tout ça, puisque justement dans les prochaines vidéos, c'est pour ça que j'ai fermé là-bas, que je voulais pas vous montrer. J'ai prévu des aménagements. Ici il va y avoir un aménagement aussi qui va être fait. Vous verrez si ça peut vous donner des idées. J'en serais ravi. Il me reste à vous présenter notre petite salle de bain. Voilà, notre salle de bain, c'est un espace évier, et qui est justement le pommeau là. Hop, c'est un pommeau qui se tire et on sert pour la douche. Voilà, tout bêtement. J'ai changé la douchette. J'ai mis une douchette avec. Hop, voilà, vous le voyez en direct, hein. C'est l'ouverture. En fait, ça permet de garder la température que l'on veut grâce au mitigeur. Et ici, je règle. J'ai plus qu'à ouvrir pour avoir l'eau, et c'est déjà on fait des économies d'eau quand on est à la douche, et en même temps grâce à cette petite douchette, c'est une petite douchette qui sert normalement pour les bidets, voilà. Donc si ça peut aussi vous permettre de trucs, elle est plus petite, le jet est plus puissant et elle a un plus petit débit, donc on gagne en débit en mettant moins de débit, donc moins de consommation d'eau, mais la pression elle est constante, donc c'est pratique aussi pour se laver et pour se rincer. Les toilettes, c'est une toilette avec cassette. La cassette doit faire à peu près 10 litres.
Voilà, et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, je reprends un petit peu une partie, parce que j'ai passé du coq à l'âne en fait, et comme on dit, j'avais dit je vous montrer la partie cellule. Alors la partie cellule, hop, je vais vous montrer. Elle est en fait, comme je vous expliquais, ici c'est la banquette, hein, on peut faire un siège, et dessous là, ici j'ai même j'ai mis un témoin en fait de niveau de batterie. Je vais vous montrer. Hop, quand on enlève donc les coussins, ça va bouger un peu. Voilà. Là j'enlève ce coussin. Ici j'ai une trappe. Voilà. Et sous cette trappe, j'ai toute la partie avec la cellule, la batterie de la cellule. Voilà. J'ai couplé un chargeur. J'ai donc un chargeur de batterie, hop, qui me permet que quand je suis sur le 220 de charger la batterie en permanence. Voilà, donc c'est un chargeur Victron Energy Blue Smart, donc on peut le contrôler en même temps. On peut contrôler en fait les phases de charge sur le téléphone grâce à une connexion Bluetooth. Voilà, ici il y a un convertisseur qui m'alimente en fait cette prise qui est ici. Donc c'est une prise de secours hein, qu'on se sert uniquement quand on a besoin grâce au convertisseur, avec une commande déportée grâce à un petit bouton. Voilà, ici. Et au fond là-bas, bah, vous avez un contrôleur de tension. C'est le contrôleur de tension de chez Victron Energy aussi. Lui en fait il m'analyse l'ampérage de la batterie, la tension de la batterie hein. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai ramené ici, j'ai ramené l'alimentation. Donc ça c'est l'alimentation de la cellule qui venait jusqu'au moteur au début, elle venait jusqu'au moteur. Donc en fait bah moi je l'ai ramené ici au niveau de la cellule, donc au niveau carrément de la batterie, et ça passe justement par mon contrôleur de tension. Si jamais la tension de la batterie descend trop bas, bah lui il coupe et il n'y a plus de courant dans la cellule. Voilà, ça oblige en fait de remettre à charger le circuit. Voilà, là il me reste à faire une isolation ici là comme il faut, propre, donc avec du silicone spécial camping-car. Voilà, et puis ma batterie est là. Donc par la suite plus tard, j'ai mon circuit ici, celui-là, là, c'est mon circuit des panneaux solaires que j'ai changé aussi. Le câble a été refait. J'avais du petit câble de 2,5, moi j'ai mis du 6 mm carré. Voilà. Et le régulateur, lui, il se trouve au niveau du trou-mât. Je vais en profiter. Je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Hein. Hop, on change de côté. Et sous l'autre banquette, hop, sous l'autre banquette, ici j'ai une trappe aussi. Et voilà, et là il y a mon trou-mât, mon boiler, pardon. Oui, enfin, bon, c'est pas le truma, hein, c'est ouais, si, en fait c'est un truma, un boiler, hein, la marque Boiler. Ça me permet de chauffer l'eau. Il a une réserve de 8 litres à peu près, je crois, il me semble, entre 5 et 8 litres. Voilà, il est au plus proche, en fait il est de ce côté, parce que tout simplement pour être au plus proche des bouteilles de gaz, pour éviter d'avoir des circuits de gaz qui parcourent de partout. Et là j'ai mon régulateur. Alors pour le moment le régulateur est ici, parce que c'est le régulateur d'origine. Quand je changerai les panneaux solaires, le jour où je changerai les panneaux solaires, le régulateur, lui, ça sera un régulateur MPPT, parce que celui-là c'est pas c'est un régulateur un peu standard, classique, hein, d'origine, ou alors monté quand ça a été monté avec je reprends de face. Quand ça a été monté, parce que je pense pas qu'à l'origine il y avait des panneaux solaires sur ce camping-car, donc je pense que ça a été rajouté, et la personne qui l'a rajouté a pris un panneau solaire classique, hein, c'est à peine un 14 ou 18 volts que j'ai sur le toit en sortie. Voilà, bon, pour le moment ça fait l'affaire, il charge.
Sauf que la petite particularité de ce régulateur de charge, c'est pas, ça optimise pas vraiment la charge pour la batterie. Il vaut mieux mettre du MPPT. Donc voilà, par la suite ça sera changé, je changerai. Moi j'ai refait aussi mon circuit de câble. C'est pareil, hein, j'ai mis du 4 mm carré qui monte, 4 ou 6 mm carré qui monte au niveau des panneaux solaires. Ça je l'ai refait parce que c'était aussi du 2,5, c'était du petit fil. Voilà, donc moi j'ai remonté du câble. Et là j'ai fait mon circuit qui va jusqu'à la batterie, hein. Donc on peut le voir ici là, mon faisceau voilà, qui est refait propre avec du câble de bonne catégorie. Donc j'ai une meilleure charge quand même maintenant, voilà. Mais tout ça, ce régulateur, moi j'aime pas trop qu'il soit de ce côté, et il va finir par aller de l'autre côté là-bas avec la partie batterie et tout. Voilà, tout sera au même endroit comme ça. Alors oui, effectivement, ça m'obligera de refaire aussi ce câble là qui va être trop court après pour aller alimenter de l'autre côté là-bas. Mais bon, c'est pas grave, on verra à ce moment là. Voilà, petite parenthèse. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Je vous ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo du room tour vous aura plu. C'est vraiment un room tour en fait du véhicule très rapide et sommaire. J'ai prévu, une fois qu'il sera terminé au niveau des travaux, de vous refaire une présentation et de tout ce qu'on aura fait et le résultat final. En attendant, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur les travaux, comme je vous ai dit précédemment dans la précédente vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien par là ou par là, je sais plus, ça s'inverse à chaque fois quand on est face à la caméra. Si vous voulez aller voir la précédente vidéo, si vous l'avez pas vue, c'est une petite vidéo rapide sur un endroit où on se trouvait et qu'on trouvait sympathique. Donc voilà, ça peut vous donner des idées pour aller vous balader. Et prochainement, plus tard, vous nous mettez dans les commentaires, toujours est-il, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous réponde à des choses, et si vous avez envie qu'on vous tourne une vidéo bien précise, n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire. Donc, comme diraient mes amis vadrouilleurs que je suis régulièrement, avec qui j'échange de temps en temps, un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, c'est comme vous voulez, mais pouce toujours, ça aide bien, et puis en même temps, ça chatouille les algorithmes. Allez, bis, ciao ciao, à bientôt sur Mom and Dad Family officiel. Ciao ciao.